Et c'est l'heure du Pimp My Build, vous connaissez le principe, vous m'avez proposé une arme, une Warframe, un build que vous souhaitez obtenir ou que vous souhaitez me faire faire, et je vous le réalise en live. C'est parti. Et bienvenue à vous dans ce Pimp My Build, le numéro 5 exactement. Aujourd'hui nous allons voir une sélection de 10, alors un petit peu moins que la dernière fois. Une petite sélection avec un Loki Prime dedans, un Vauban, une Banshee, des Grakata jumelles, Mirage, un Grakata Prisma, un Redeemer, un Mirage, Karak Race et un Sidon. Et bien sûr on terminera tout à la fin avec les quelques demandes qui ont été recalées. Donc pour résumer un petit peu ce Pimp My Build numéro 5, donc en apparence il y en a un petit peu moins. Il y a quelques recalés un petit peu stratégiques, je dois l'avouer, vu qu'il va y avoir des vidéos qui vont être relatives à certaines demandes en fait. Donc ça va être une de mes façons en fait justement de réduire un petit peu plus vite la liste de vos demandes. C'est que certains sont dans le Pimp My Build et les demandes recalées seront sur des vidéos totalement dédiées à ces armes là en particulier. Comme d'habitude, en description vous trouverez le sommaire avec les repères temporels qui vous permettront d'aller tout simplement à l'arme ou à la Warframe de votre choix dans cette vidéo sans tâtonner. Voilà, directement vous allez dans la description, vous cliquez en face Grakata Prisma et vous allez arriver directement au build du Grakata Prisma. On va y aller, on va mettre le Warframe et on va y aller. On va commencer par Loki Prime justement. C'était une demande de Timo et une demande d'un anonyme qui voulait du rapide et du furtif l'un comme l'autre. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas si c'est exactement Timo aussi qui souhaitait. Donc là on n'est pas du tout sur on n'est pas du tout sur Loki. Pour vous prouver d'ailleurs que c'est bien le build que j'utilise, justement, je vais prendre le build qui est sur mon loadout et le build que je ne bouge pas de sitôt. C'est un build qui est principalement duré et avec quelques modes de sprint. Vu qu'on est à 1,81 de sprint, vous le voyez qui est juste là, et on a donc on est à 282% en termes de durée. Donc on a les deux, on a rapide et la furtivité en même temps. Pour ceci, il n'y aura pas besoin de format, 0 format nécessaire, tout rentre tel quel avec un réacteur, hein, pas plus que ça. Un siphon d'énergie, une vitalité parce que toujours bien d'avoir des PV de base hein, dans l'histoire. Continuité accrue maxée, et 3 d'esprit maxé aussi. Constitution, bon maxé ça c'est pas encore trop dur. Full durée, hein, full durée. Flux accru et rationalisation pour que ça nous coûte quasiment rien à recaster. Et qu'on puisse justement ramasser plein d'énergie. Ça tombe bien parce que Loki est un des personnages qui a le plus d'énergie. Je pense que ça peut être facilement remplaçable par quelque chose d'autre, mais dans ce build là je n'ai pas forcément de plus que ça de gêne de l'avoir, le flux accru. Ça me permet de spammer même si la portée est à 34%, ça me permet quand même d'avoir une réserve d'énergie, on va dire, confortable. Le mode course et le mode agilité blindé. Voilà, c'est les deux qui rajoutent de la vitesse de sprint. On aurait pu rajouter, on aurait pu remplacer le flux accru. Et puis il y a un mode Exilus qui est rentré. Alors c'est pas ça, c'est de la vélocité. Ça c'est de la durée de glissade. Voilà, c'est art de la vitesse. Ça rajoute 12%. Mais honnêtement, 12% après tout ce qu'on a mis, c'est quasiment rien. Donc au final, je laisse tel quel. C'est le build que je ne bouge pas depuis bien longtemps. Et je pense pas que je le bougerai de sitôt. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce build Loki. C'est le build que j'utilise pour faire tout simplement mon focus journalier. Donc voilà, donc il a été expérimenté depuis bien longtemps. Voilà pour ce build là. Nous allons passer au build de Vauban. C'est une demande de QQ32, un build fun sur le 1 et sur le 2. Alors des builds fun sur le 1 et le 2, je dois l'avouer, j'y ai déjà pensé, mais j'ai pas vraiment trouvé l'occasion de trop le tester efficacement, j'ai envie de dire. Alors là j'ai pas du tout préparé en avance. Ça c'est une Bastille repoussante, donc non. Ça c'est un build vide, et ça c'est un build lien Tesla qui convient largement amplement. Alors on va faire déjà une récap pour ceux qui ne savent pas que la compétence 1 ou 2. Le Tesla, c'est la fameuse grenade qui permet de faire des dégâts, qui a un certain nombre de charges, voilà, qui
qui va faire qui va taser en fait pendant un certain temps, et qui a une certaine portée de 12 mètres, pas transcendant ma foi. Et puis le rebond, qui permet de faire des trampolines, qui a un certain nombre d'utilisations. Le nombre d'utilisations est fixe comme vous le voyez, même s'il y a des modes, le nombre d'utilisations c'est fixe, vous ne pouvez l'utiliser que 4 fois avant qu'il disparaisse. Il y a un certain nombre de dégâts, mais Vauban n'est pas une Warframe qui fait du dégât, donc on n'aura pas forcément de grosse utilité sur la compétence numéro 2. Je propose plus un build de fun sur le 1 et que je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas eu forcément l'occasion de bien l'optimiser. Il s'agit de build avec le lien Tesla en fait. Le lien Tesla, alors ce build là comme vous le voyez sur le côté droite, on est à 143% de durée, 145 de portée, 155 de puissance et 130% d'économie. Donc c'est un build équilibré avec lien Tesla. Alors il faut savoir qu'il y aura besoin de durée, il y aura besoin de recaster assez souvent, donc c'est pour ça qu'on a besoin un petit peu de dégâts, c'est plutôt pas mal. Lien Tesla aussi, alors ça c'est sans trop d'hésitation que je le dis, 250 de dégâts tranchants, c'est affecté par la puissance, donc on trouve un petit peu d'utilité à rajouter quand même un petit peu de dégâts, même si c'est pas des dégâts assez exorbitants de base. Donc le but de ce genre de build, alors on va déjà un petit peu les modes: vitalité, continuité accrue, flux accru, rationalisation, intensité, ça a changé de nom, c'est plus intensifié, c'est intensité, une allonge, un courage passager pour la puissance, justement en plus de l'intensité, ce qui nous ramène donc au fameux 155% avec très peu de perte de durée. C'est pour ça qu'il est bien ce mode là. Et puis le lien Tesla, concrètement comment ça marche? Vous allez tout simplement blinder tout ce qui est porte. Vous mettez un Tesla d'un côté, un Tesla de l'autre, ça va faire un lien. Idéalement, il faut en mettre un petit peu plus. Idéalement, il faut le faire sur l'horizontale, pas trop sur la verticale, parce qu'on n'a pas forcément. Il y a des ennemis qui sont un petit peu. Comment dire ça? Qui sont pas assez hauts si vous prenez les infestés. Alors certes, vous avez les anciens healers qui sont vachement grands, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une porte entière. Mais le problème, c'est sur les rampants, en fait. Les rampants, où ils vont passer soit en dessous, soit ils vont passer qu'une seule fois sur le lien Tesla, en fait. Alors que si vous mettez tout à l'horizontale, eh bien, que ça soit un rampant, un ancien healer, quoi que ce soit, il va prendre autant de fois qu'il y a de liens, en fait. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de traits, voilà, de traits qui vont lier les Tesla entre eux. Et puis, chaque fois que vous allez traverser un des liens, ça va faire 250 de dégâts. En théorie, ça doit faire mal. En pratique, c'est un petit peu délicat à placer, c'est pas forcément très simple. Donc voilà, c'est vraiment réservé sur des maps pas trop ouvertes, tout simplement. Voilà pour le build de Vauban. On va passer au build de Banshee. C'est une demande de Isho. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, n'hésite pas à me le dire si c'était bien ou pas. Un build de découverte de la Warframe Banshee. Ah, Banshee c'est toute une histoire. Je vais te raconter pourquoi. Parce que c'est une Warframe dont j'ai eu du mal aussi au tout départ. Parce que c'est vraiment la Warframe type Blast Cannon par excellence. Alors, on va récapituler un petit peu les pouvoirs. On a beaucoup de multiplicateurs intéressants. On a le sonar qui est un multiplicateur de 5, on a le silence qui permet de faire éventuellement des finishers, qui est du contrôle, la secousse sonique qui est de base à 20 mètres de portée, que c'est du contrôle aussi. Et puis on a la compétence numéro 1 qui est du contrôle avec une portée de 15 mètres, qui fait pas forcément tant de dégâts que ça, mais qui est plutôt utile pour du contrôle. Donc, dans l'idée, qu'est-ce qu'on va faire exactement avec Banshee? Je ne vais pas forcément... Alors là, il y a un format. Donc le format correspond grosso modo sur pouvoir placer ce mode-là. Je le recommande, pourquoi? Parce que main sur ressort, c'est ce qui va vous permettre de survivre. En fait, il n'y a pas forcément énormément de gens, et d'ailleurs merci à Julien, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, salut à toi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise en général, mais 160% de récupération après renversement, ça peut vous sauver la mise, voilà. Alors, on va commencer charge d'acier. Pourquoi charge d'acier? Parce que ça vous donne plein de points, tout simplement. Si vous voulez faire des finishers, tout simplement avec votre arme de mêlée, ça va faire encore plus de dégâts, donc une utilité supplémentaire. Vitalité, mais n'hésitez pas à bourrer avec déviation rapide et redirection si vous vous trouvez un petit peu short. Pour ma part, ça me dérange pas trop.
vu que j'utilise le mode course. Dans ce cas, pour aller un petit peu plus vite, on est à 1,43 de vitesse de déplacement, et j'ai envie de dire c'est nécessaire d'avoir autant de vitesse. Courage passager, continuité, alors fracture sonique, ça c'est le mode augmentation, mais on en reviendra après. Un flux, une rationalisation, course et allonge, tout est bénéfique, tout va correctement sur ce build là. Fracture sonique, c'est pour vraiment se dépatouiller avec les mobs qui ont de l'armure. Vu que là on a assez de puissance, on est à 155% de puissance, vu qu'on a un courage passager qui est monté à fond. Vous pouvez très bien mettre intensifié, mais ça ne montera peut-être pas assez pour fracture sonique. Là, dans ce cas-là, ça monte assez pour réduire totalement l'armure des ennemis, en fait. Ça sert à ça, fracture sonique. Ça sert à vraiment avoir du contrôle, et sur les mobs qui ont de l'armure, bah, ça réduit de 100% la valeur d'armure. Il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des projections corrosives ou quoi que ce soit, ou calculer ça. Avec fracture sonique, vous appuyez sur la compétence numéro 1, c'est la compétence qui coûte le moins en plus. Et toutes les cibles qui ont de l'armure n'ont plus d'armure. Tout simplement, ils prennent full dégâts. Donc voilà, voilà le concept de ce build là. Ne pas hésiter à bourrer un petit peu plus en termes de mode, parce que voilà, de base, alors je m'en souviens plus exactement de base quelle polarité nous avons sur Banshee, mais dans l'idée, vitalité, redirection et puis déviation rapide, je sais plus où il est là, voilà. De mettre ce trio de mode, ça permet de survivre. Ça permet de survivre très facilement. Si on est en mode découverte, c'est plus judicieux de placer ces modes là. En mode découverte, on va rajouter quoi? On va rajouter de la portée. Tout simplement, je vais vous le faire dès maintenant, le build d'ailleurs. Il nous reste 20 points, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Un intensifié, il nous faudrait une continuité aussi. Ça pourrait être pas mal. Ah si, on aura 7 points. Parce que j'avais oublié la charge d'acier, bien sûr. Il nous reste 25 points pour 2 modes. C'est largement assez. C'est largement assez. Il nous faudra de l'économie. Voilà, il y aura besoin d'un flux, un petit flux et une rationalisation. Voilà, si vous souhaitez vraiment découvrir la Warframe, ne pas forcément vous orienter vers un des pouvoirs ou pas, je vous conseille ce genre de build là. Ça passe partout, hein. C'est ce qu'on appelle le build équilibré, 130%, 145, 130, 130. Vous n'avez strictement aucune pénalité, vous n'êtes pas forcément spécialisé, mais c'est pas un drame, c'est pas un drame. Ceux qui sont spécialisés sont pas forcément très loin en termes de pourcentage, hein. Si on y regarde bien, on a un petit peu 100% de plus pour la portée, mais en termes de puissance, on montera peut-être pas forcément 100% plus sans avoir de contrepartie, mais non. Pour rester simple, le build équilibré, c'est le build qui va vous permettre de faire découvrir votre Warframe sans pour autant vous spécialiser, mais en restant safe quand même. Donc voilà, 2 builds pour le prix d'un, tout simplement. On va passer au build suivant. Il s'agit d'un build des Grakata jumelles, c'est une demande de Rasta, avec des L sur les côtés. Full crit, max dégâts pour les Grakata jumelles. Ah là là, les Grakata jumelles. Oh, zut, qu'est-ce que j'ai montré? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je l'ai formaté au total 5 fois. 5 fois. C'est une arme qui a des dégâts qui sont bien répartis dans l'impact, dans la perforation, dans le tranchant. Donc, ne pensez pas de mettre au perceur ou mutilation ou n'importe quel autre mode spécialisé dans l'impact, dans la perforation ou dans le tranchant. Déjà, on limite ce genre de choses. 25% de chance de critique avec un multiplicateur de 2, c'est assez pour le modder en critique, surtout quand on a les modes accrus. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas inclure, là parce que je l'ai vu sur le côté, je ne vais pas inclure de modes qui ont été intégrés récemment. Donc, formaté 5 fois, nous avons 4 polarités en V, 1, 2, 3, 4, et 2 polarités en trait. Voilà le build que je vous propose, et on va le commenter juste après. Nuée de dard, manœuvre de pistolet accru, crack cible accru. Si vous n'avez pas les modes accrus, mettez les modes normaux, ça fonctionne aussi très bien. On part sur du corrosif, du feu corrosif exactement, parce qu'on a charge de chaleur accrue notamment, on a convulsion et balles pathogènes. Voilà, et canon à diffusion, 120% de tir multiple. Nous n'allons pas mettre de déluge mortel parce qu'on a déjà une cadence qui est assez élevée. On a une cadence de base qui est à 20 coups par seconde, mais à la place on va mettre mire rampante. Mire rampante, pourquoi? C'est pour réduire la cadence. Voilà, j'ai trouvé ce mode
plus que nécessaire, dans le sens où on enlève 36% de cadence de tir, on est à 12,8 de cadence. Le premier bémol que je trouve sur les armes qui ont trop de cadence, c'est que ça bouffe énormément de munitions. Lorsque vous allez placer ce mode là, je vous rassure, vous serez toujours en capacité de tuer des mobs, même avec cette cadence là, même à 12,8, c'est pas très économe non plus, mais au moins déjà vous évitez des jeux mortels, déjà de 1, vous rajoutez des critiques, donc au final vous avez plus de chances de critique. Là vous aviez 60% de multishot, là on a 48% de critique. J'ai envie de dire, en regardant sur un calculateur de DPS, je pense pas que ça soit vraiment très différent. Donc la grosse différence, ça sera sur la cadence de tir. Vous allez être beaucoup plus économe. Vous pourrez appuyer de façon légère sur la touche de tir, parce que bien sûr encore avec 12 de cadence, si vous restez appuyé un petit peu trop longtemps, ça va partir très vite. Mais avec de la cadence en moins, j'ai envie de dire, ça aide un petit peu plus l'arme. Et avec ce build là que j'ai joué, que j'ai beaucoup joué d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci de ce côté là. Avec un seul chargeur de 120, vous pouvez tuer jusqu'à 10, 15, 20 mobs facilement. Il n'y a pas tant de problèmes que ça, j'ai envie de dire. Et même en la jouant vraiment très économe, vous allez pouvoir faire énormément de dégâts avec un seul chargeur. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez décider de virer le charge de chaleur accrue et mettre à la place un mode de rechargement. Ça c'est la cadence de tir, non. Un mode de rechargement qui va permettre d'aider parce qu'on a déjà 3 secondes de rechargement. C'est pas anodin, je pense que ça peut être réduit, je pense qu'il y a du bénéfice à être réduit, c'est un choix à faire. Ce build là, il est à 5 formats, il a des modes accrus et il reste 0 de capacité. Donc voilà, c'est plutôt bien opti, hein, j'ai envie de dire. Voilà pour le build kata jumelle, j'espère que ça va te convenir. En tout cas, n'hésite pas à tester de ton côté, à me dire ton feeling ou si tu as un petit peu adapté. Bref, je vais pas le dire à chaque fois, mais je pense que c'est la base. Nous allons passer d'un build de Mirage qui a été demandé par 3 personnes. Un build de dégâts, un build résistant endgame et un build avec le Sinuit Simulor. Ça fait vraiment beaucoup de choses un petit peu à parler, exactement. Allez, Mirage. On va prendre les questions les unes après les autres. Alors, côté dégâts. Qu'est-ce qui peut faire du dégât dans l'eau? La seule compétence que je trouve qui fait du dégât, quand même, ça reste le prisme, en fait. Prisme et éclipse. Éclipse au soleil, bien sûr. Parce que lorsque vous êtes dans l'ombre, ça augmente votre défense. Lorsque vous êtes au soleil, enfin, lorsque vous êtes à la lumière, votre éclipse augmente vos dégâts. Donc le prisme, c'est ce qui va faire le plus de dégâts. Donc un build optimisé par le prisme. Bon, il n'y a pas forcément de build archi optimisé. Il y a aussi Galerie des Glaces aussi. Il y a Galerie des Glaces avec le mode augmente. Et à partir de là, j'ai envie de dire, eh bien, on va penser, donc, on va pas prendre ce build là, on va prendre un build Galerie de la Malveillance, tout simplement. Et c'est le build que j'utilise notamment. Alors, c'est pas forcément un build Galerie de la Malveillance à tout prix. Pas du tout. C'est un build qui se sert un petit peu de tout, c'est un build polyvalent qui ne sacrifie pas tout exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une vigueur d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu mettre autre chose, bref. C'est un build que j'utilise avec le Sinuit Simulor, que j'utilise devant les sorties, donc je n'ai aucun problème avec ce build là. Il est composé d'une protection corrosive, une vitalité, une continuité, une intensifiée, courage passager, donc vous connaissez le blabla, on arrive à 155% de puissance, ce qui est tout à fait raisonnable. Rationalisation, je n'ai pas de flux d'ailleurs, vous avez le choix, vous pouvez le mettre à la place d'ailleurs de vigueur, mais c'est vrai que j'ai commencé un petit peu avec Mirage d'enlever le flux au fur et à mesure du temps. Ça ne veut pas dire que côté énergie je suis, enfin énergie max, ça ne veut pas dire que je suis à la dèche. Loin de là, 225 d'énergie max. Faites un petit peu la part des choses. Je n'ai pas éprouvé de difficulté à rester à 225 d'énergie max. Tout simplement. Et ça me permet d'avoir autre chose. Après, bon, vigueur, c'est nécessaire, c'est pas nécessaire. Adaptez les builds selon vos convenances. Ça, c'est la règle numéro 1. Je vous propose la base du build, je vous propose ma façon de penser sur les builds. Après, vous remaniez, tout simplement. Galerie de la Malveillance qui va augmenter vos dégâts de 5% à chaque fois que j'ai tué un ennemi, donc c'est plutôt pas mal, c'est un boost de dégâts. Alors comme maintenant ça a un petit peu été changé, maintenant il n'y a que 2 clones sur les 4
qui tirent effectivement, mais ils font plus de dégâts d'un côté. Au final c'est kiff-kiff. Donc c'est une façon de faire du dégât, c'est le même build que je vais vous proposer, à l'ami Vangui35, un build résistant endgame, vu que je le sors ce build là sur les sorties, tout simplement. C'est un build d'air qui a 0 format. Si vous souhaitez mettre du format, mettez-le en V, je pense, parce que vous avez tout intérêt à mettre tout simplement de la puissance supplémentaire. Qui dit puissance dit un V. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que Mirage ne sera pas résistante. Elle sera résistante. Non, c'est pas de la résistance, c'est de l'esquive qu'elle a. Elle va empêcher les ennemis de faire du dégât. C'est pas avec Mirage que vous allez être tanky. La compétence la plus utile, celle qui va vous sauver la mise bien des fois, c'est Galerie des Glaces. Pourquoi? Parce que les hologrammes, ça va distraire les ennemis. Vous allez avoir, je sais pas, on va dire un boucher qui va venir avec son hachoir essayer de vous taper. Il aura plus de chances de taper un hologramme que vous. Donc ça veut dire que vous allez esquiver ces dégâts. Première chose. Deuxième chose, c'est le prisme. La compétence ultime. Le prisme qui va faire énormément de contrôle. Sur ce build là, on est à rayon de la capacité 43,5. Il n'y a pas de nécessité de mettre forcément un super étendu. Avec un super étendu, vous allez éblouir toute la map, pas de souci. Mais là, 43 mètres, je vous laisse apprécier ça in-game. Je pense pas qu'il y ait besoin de bien plus que ça. Après, c'est vraiment selon vos goûts que vous adaptez ce build là. Voilà pour le build de Mirage, en tout cas. Build Grakata Prisma de Ewan 9330 et François XY. Recul limité, max dégâts et un build dégâts. Alors, je me suis pas trop posé sur le Grakata Prisma. Ça, je dois l'avouer. Il va pas y avoir grand chose. Et il n'y aura pas grand chose. Sachant qu'il n'y a pas de polarité de base, on va un petit peu morfler côté du full dégâts. Vous connaissez la musique, hein, du full dégâts dans cette configuration là, ça va être des modes élémentaires, ça va être des modes physiques, c'est-à-dire gros calibre, champ divisé, dentelure, la base des choses. Ensuite, les éléments, c'est comme vous le souhaitez, hein, si vous pouvez pas souhaiter partir sur du feu corrosif, ça va être dans cet ordre là. Et puis la réduction du recul, si je me trompe pas, c'est du stabilisateur, voilà. Vous avez de la place, comme je vous ai mis, il y avait trois modes en haut, si je me trompe pas, 3 modes en bas. Vous pouvez sans problème mettre un stabilisateur. Le temps de recharge est de 2 secondes. Bon, c'est une arme plutôt à critique au final, 25% de chance de critique, multiplicateur critique de 2,5. Ouais, donc il va falloir essayer de lui trouver une place à ce stabilisateur. Allez, en faisant le bilan, ouais, je pense qu'il est largement nécessaire de partir que sur 2 modes élémentaires. Choisissez corrosif, magnétique, viral, au choix. Selon la faction que vous allez affronter, mettez que 2 modes élémentaires, mettez hop, et hop, le nécessaire ici. 2 modes élémentaires, les 2 modes qui permettent de faire du critique, la frappe tendue bien sûr, et puis la perception vitale qui est juste là, donc ça fait 2 slots de plus, et puis le dernier mode vous mettez stabilisateur. Ça devrait fonctionner correctement. Pas de souci là-dessus. Alors, petit point de détail assez intéressant, c'est que si on a envie aussi de réduire le recul sur des armes qui ont autant de cadence de tir, on a 21 de cadence de tir. C'est utile, encore une fois, de placer délai critique. Le mode qui permet de rajouter les critiques, mais qui permet d'abaisser la cadence. Dans ce cas-là, on est à 13 de cadence. C'est pas une cadence nulle. 13 coups par seconde, c'est juste énorme. Cependant, comme il y a moins de cadence, vous allez avoir un effet plutôt bénéfique sur le recul. Donc voilà. Donc c'est à la fois un build qui a du dégât et un build qui manque, qui n'a pas tant que ça de recul que ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. À tester, en tout cas on peut avoir les deux en même temps, tout simplement. Le build du Redeemer, ouais. Le Redeemer, vous l'avez vu en tout début, il est là le Redeemer. C'est une demande de Mr Alex 45Z, un build. Voilà, tu souhaitais un build et je vais te donner un build, tout simplement. Avant toute chose, il faut savoir que ça a été buffé.
L'arme a été buffée, on voit pas trop dans les stats parce que l'attaque chargée n'y est pas forcément très bien. Pour ma part, j'ai 2 formats dessus et je n'ai pas d'ailleurs replacé tous mes modes. Ouais, c'est très dommage. Vous n'avez pas le choix côté posture, vous avez au zénith. Au zénith, aucun choix là-dessus. Pourquoi j'ai mis ce genre de choses? On va refaire le build les amis. Il y a 2 formats. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tester des modes. Ouais, j'avais envie de tester des modes. Il n'y a pas assez de critique pour le mode en critique, il n'y a pas assez de statut pour le penser statut, il n'y a pas énormément de vitesse d'attaque, donc il va falloir un petit peu faire gaffe sur tous ces points-là. Première chose, à tout prix, c'est le point de pression. Ça, on va pas y échapper. Fury, on a dit qu'on n'a pas assez de vitesse d'attaque, donc on va opter pour Fury. Vous pouvez éventuellement utiliser les nouveaux modes, on va les utiliser d'ailleurs, on va utiliser des comptes des morts. Parce que multiplicateur de combo, ça rajoute, ouais, tout simplement, ça rajoute énormément. Le coup de sang, ça peut être intéressant, donc je vous conseille de le mettre. Il nous faut des dégâts, encore une fois, il va nous falloir des dégâts. Frappe corrompue, c'est un petit peu compensé par Fury, donc au final on retombe un petit peu sur nos pattes. Côté mode élémentaire, ça dépend de la faction, mais dans le cas du Grignir, nous allons passer du corrosif. Il nous reste 14 points et pour 14 points on va opter, vous avez du choix, hein, vous avez pas mal de choix, pour maximiser un petit peu les dégâts, surtout sur l'attaque chargée. J'ai remarqué que les modes de canalisation n'étaient pas si mal que ça. Vous pouvez opter pour bord dentelé, c'est pas un souci, vous passez de 134 de dégâts tranchants à 255 de dégâts tranchants, c'est plutôt pas mal. Ce qui nous fait un total de dégâts qui dépasse sans problème les 500, tout simplement. Et puis avec ce mode là, eh bien on va changer, vous allez augmenter au fur et à mesure du temps en fait votre chance de critique en fait. Jusqu'à quelque chose qui n'est pas trop négligeable en fait. C'est ça qui est plutôt intéressant. Donc à tester, vous pouvez très bien l'enlever et puis placer autre chose. Vous pouvez passer, voilà, si vous voulez placer, non, du statut il n'y en a pas assez, on a dit juste avant, mais vous pouvez très bien placer, alors le temps que je le retrouve, c'est un mode en polarité en V, c'est du coup mortel, voilà. Si vous voulez opter pour de la canalisation, c'est du dégât supplémentaire, c'est un multiplicateur supplémentaire, 2,1 de multiplicateur sur la canalisation. Voilà, ça c'est un build, aucun problème avec l'attaque chargée, hein. Donc voilà, restez très classique, hein, mettez des dégâts élémentaires, de la vitesse, parce que la vitesse n'est pas phénoménale. Si vous avez frappe corrompue, mettez-le, sinon vous pouvez très bien ne pas le mettre. Et puis les nouveaux modes, ça peut être aussi intéressant. Tout simplement. Il faut savoir que coup mutilant fonctionne aussi très bien. Il y a besoin, alors on va le mettre d'ailleurs juste là, comme ça vous le verrez un petit peu plus en grand. Coup mutilant, il fonctionne, mais il faut avoir le coup de main. Il faut savoir faire la glissade, enfin commencer le tir chargé, glisser juste avant, et lorsque vous allez relâcher votre coup, il y aura le bénéfice du critique, c'est-à-dire que vous allez avoir systématiquement, quasi systématiquement du critique. Voilà pour le Redeemer, donc à tester, tu me diras ça, mais l'attaque chargée a été considérablement buffée, donc je te conseille de faire des attaques chargées, c'est-à-dire laisser ta touche de mêlée, lorsque tu es en mode de mêlée, laisser la touche enfoncée. On va passer au build de la Karak Race, c'est une demande de Heptonic, salut à toi, coucou. Build de max dégâts passe partout, et une demande de Krix 115, salut à toi aussi, pour du dégât encore. On veut du dégât en ce moment, et on va vous en donner, je vais vous en donner du dégât. La Karak Race est passée par la case format, donc vous allez voir un petit peu son potentiel. Je vais pas dire maximal, c'est un petit peu trop prétentieux, mais bon voilà. Je crois que j'avais déjà tout refait. Ouais, voilà, j'avais tout remonté déjà. Alors, build 6 format. On va un petit peu récapituler les choses concernant cette arme-là. Il y a 11 de cadence, une chance de critique de 5%, un multiplicateur de 2. C'est pas assez. Un chargeur de 60, un statut de 15% et des dégâts qui sont quasiment répartis à peu près équitablement. Ah, kiff, hein. On est à 7,5 de tranchant, 9 de perforation et 13,5 d'impact. Donc ne mettez pas
Par exemple, on est dans de l'impact. Voilà, collision imminente. Collision imminente, non. Pas à ce mode-là. Pas du tout. Donc, on va opter pour le classique dentelure, chambre divisée, gros calibre. Donc voilà, on a 4 polarités en V et 3 polarités en trait. Parce que bien sûr, il y a de la polarité de base. Bien entendu. Et pourquoi mettre un dernier slot polarité en V? Pourquoi? Vous les voyez sur l'écran. Ils sont là. Ce sont les modes anti-faction. Ils sont à mettre dans ce cas de figure parce qu'ils auront beaucoup plus de bénéfices que de placer un troisième mode élémentaire. Gardez bien ça en tête. Ils ont un poids non négligeable. On va faire de l'infesté, par exemple. On va faire de l'infesté. On va faire du corrosif, tiens, pour la peine. Tout simplement. Il nous reste encore 2 slots. Alors là, on a déjà consommé déjà énormément de points de capacité, vu que là, il nous en reste 18 pour 2 slots. C'est tout juste, hein, il faut arriver à tout caler. J'ai envie de dire, vous avez le choix pour la fin. Vous avez le choix avec des modes de votre choix. Vous pouvez penser différemment. Vous pouvez penser avec de la pénétration. Ça, c'est possible. Vous pouvez penser pour un petit peu les deux, mais ça ne rentrera pas vu qu'il manque un point. Il manque un point dans ce cas de figure, c'est un petit peu la loose. Vous ne pourrez pas mettre Sharpie, donc d'un côté ça ferait de la cadence. C'est dommage. Mutation de munitions de fusil, c'est pas encore trop nécessaire. Traînée de poudre, ça peut être rigolo, mais c'est de l'élémentaire encore une fois. Vous pouvez songer à mettre du main rapide. Alors chez moi il est accru. Chez moi il est accru, il est au rang 6, donc il est à 35% de vitesse de recharge. On tombe à 1,5 secondes de temps de recharge. On est à 2 secondes de base, vous allez me dire mais c'est pas si nécessaire que ça, c'est pas si nécessaire que ça. Si vous avez envie de vraiment utiliser cette arme un petit peu partout, un petit peu d'être à l'aise dans tous les mouvements, que ce soit dans le tir, dans le rechargement, etc. Optez pour une vitesse de rechargement plutôt rapide, tout simplement. Lorsqu'on va monter le mode, on va descendre encore un petit peu plus la vitesse de rechargement. Vous pouvez, je pense, arriver sans aucun problème sur les 1 seconde. 1 seconde de temps de recharge, c'est du confort, mais c'est du confort qui va vous faire aimer l'arme. Donc, à ne pas négliger. Voilà ce que je vous propose après à tester, à ajuster selon vos souhaits. Mais en termes de dégâts, on n'est pas si mal quand même. On n'est pas si mal. On est à 441 de dégâts corrosifs, 110 de dégâts d'impact, 73 de perfo et 61 de tranchant. On dépasse sans problème les 600 de dégâts par balle. Donc vous faites un petit peu le mix de tout ça et vous avez quand même une arme qui fait quand même pas mal de dégâts et qui est plutôt agréable à jouer. Faut quand même le préciser. Voilà pour ce build là. On va passer au build de Sidon, une demande de Love Fromage, un build utilisant tous ses atouts, et de Ryuzetsu, un build dégâts statut. Alors on va faire une petite présentation de l'arme parce que vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que le Sidon, pourquoi on parle d'attributs, etc. On va prendre le Sidon et on va mettre aucun mode dessus. Ouais, voilà. Alors le Sidon, qu'est-ce que c'est? C'est une arme qui est principalement en perforation. Voilà, il n'y a que des dégâts de perforation et d'impact, pas de tranchant, c'est pas trop un problème. Qu'est-ce qu'il y a à remarquer? Les 25% de statut de base dessus, 10% de chance de critique, un multiplicateur critique de 200%, une vitesse d'attaque de 0,917, donc on va faire gaffe un petit peu à la vitesse. On peut envisager des critiques avec les nouveaux modes de critique, notamment dessus. Avec 25% de base de statut, vous pouvez envisager un build de statut aussi. Donc ça c'est le build que j'utilisais depuis quand même pas mal de temps, qui n'a pas de format, mais qui aura besoin de format le jour où vous souhaiterez augmenter votre atteinte en une atteinte accrue. Autre petit détail, c'est une arme de type lance, et comme toutes les armes de type lance, eh bien ça a de la portée. Donc on va essayer d'augmenter, comme on a dit, un petit peu tous les attributs, c'est-à-dire monter le critique, monter la portée, monter le statut et monter un petit peu les dégâts quand même.
Fléau chatoyant, c'est la posture qui est associée avec le Sidon. On va mettre un point de pression, on va mettre un fracas d'organes, dégâts critiques. On va mettre frappe vrillée parce que c'est une arme qui est principalement perforation, donc vous aurez tout intérêt à le placer. On va mettre, alors dans l'ordre, fil volcanique, fléau virulent et coup voltaïque pour avoir du feu corrosif dans notre cas. Et pour avoir à chaque fois 60%, donc 180% de chances de statut supplémentaires, ce qui nous mène à 70% de statut. Plutôt pas mal. Une petite atteinte et un petit berserk. Alors, première question que je vais vous répondre assez rapidement. Pourquoi il n'y a pas le mode pour les chances de critique et pourquoi il y a à la place celui de multiplicateur critique? Le problème du mode acier véritable, qui est juste là, comme vous le voyez à l'écran, il ne rajoute que 60% de chances de critique. J'ai envie de dire c'est dérisoire. C'est dérisoire, c'est pas assez. C'est largement pas assez. Alors que là, on est à 90% de dégâts critiques. Donc, certes, on va peut-être pas forcément faire, on va faire un coup sur 10 du critique. Mais ça va être un critique qui va faire mal. Donc, au final, on est gagnant, tout simplement. Un mode 60% d'un côté, un mode 90% de l'autre. Je pense que vous avez un petit peu saisi la nuance un petit peu entre les deux. Il y a quand même une différence qui n'est pas négligeable. Par contre, lorsque vous le mettez bien sûr dans votre build, là aussi, il y a vraiment une différence non négligeable. Voilà pour ce build de Sidon, en tout cas, à tester. C'est très basique. Vous pourrez très bien investir dans les modes coup de sang, décompte des morts, tout simplement. Si vous voulez vraiment jouer au full corps à corps, c'est des modes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il va falloir refaire des builds avec ces modes-là, surtout à coup de sang parce que c'est un mode qui coûte cher. Monter qu'à moitié coûte déjà 9, donc je ne vous raconte pas une fois monté à fond. Donc voilà. Tout simplement à tester, à approuver ou pas, c'est vous qui voyez, tout simplement. Moi pour ma part j'ai joué avec ce build là, je n'ai pas éprouvé de difficulté particulière. Et bien on est arrivé à la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez faire partie du Pimp My Build, vous pouvez dès maintenant. Vous regardez dans la description, vous trouverez sur la toute première ligne de la description, vous trouverez le lien pour le formulaire. Ce n'est que, mais alors que par ce moyen là, que je traite vos demandes. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous remplissez le formulaire, ça va directement sur une page Excel. À chaque fois, vous avez une ligne avec votre demande. Une ligne. Et puis moi, derrière, tout simplement, je sélectionne voilà, telle ou telle demande. Tout simplement, principalement par ordre chronologique. Premier arrivé, premier servi. Après, ne pensez pas que vous êtes tout seul à remplir ce formulaire. Vous êtes en général assez nombreux. Donc voilà. Parmi les demandes qui ont été recalées cette semaine, il y a une demande de... en plus j'ai mal orthographié. De QQ32 sur le Vulcar, de Itaiko concernant le Vectis. Pourquoi? Vous en doutez, sniper tous les deux. Je n'en dis pas plus. Je ne vais pas spoiler les vidéos qu'il va y avoir bientôt. Matt 6915 sur Neza, Stefunovic sur Neza. Pourquoi? Et bien parce que la Warframe Review de Neza est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et en plus ça répond à la demande de build de Stefu qui voulait un build corps à corps. Et ça tombe bien parce que c'est le build à thème que j'ai tant apprécié que je te propose à regarder. Tous les liens de vidéos qui sont déjà sortis seront dans la description. Demande de skill off sur la dague sombre et de Itaiko encore une fois sur le Chariste. J'ai fait une vidéo sur les dagues déjà, une vidéo qui décrit absolument tout sur les dagues, et la dague sombre et la Chariste est dedans, tout simplement. Robin RP sur sa suggestion sur Sarine. Sarine Prime est sorti il y a quelques jours. Et donc on va revoir une Warframe Review sur Sarine très bientôt. Donc je t'invite à patienter un petit peu. La vidéo complète sur Sarine va arriver très bientôt. Elle existe déjà. Le build à thème sur la Warframe Review de Sarine qui existe déjà est toujours valide. Donc ça peut te donner déjà un petit aperçu. Je mettrai le lien dans la description, pas de souci pour vous en tout cas. Et pour ceux qui ont demandé Vulcar avec Vectis, ça sera très prochainement. Dans la liste d'attente de la semaine dernière, il restait 34 suggestions. Cette semaine, il en reste 27. Plutôt bon boulot. Donc voilà, on rattrape un petit peu le retard. Les demandes qui seront entre le tout début février et aux alentours du 10, 11, 12 février. Non, du 12 février.
jusqu'au 12 février seront pris pour le prochain Pimp My Build. Voilà, tout simplement. Si vous remplissez votre demande aujourd'hui, vous avez des chances tout simplement d'être présent sur le Pimp My Build numéro 7 ou 8. Voilà, tout simplement. Faites-le dès maintenant, ne perdez pas de temps, comme ça le plus tôt sera le mieux. Et il y a peut-être des chances que vous soyez un petit peu plus en avance, parce que en général, comme vous l'avez vu, lorsque quelqu'un me demande, par exemple Mirage, je ne prends pas qu'une seule personne, je prends les autres personnes qui ont demandé aussi Mirage pour répondre à leurs questions aussi. Donc, si par le plus pur des hasards, par exemple, vous demandez par exemple le Q-Star, et bien tout simplement, si quelqu'un l'a demandé il y a longtemps, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a demandé récemment, et bien tous les deux vont recevoir une réponse, parce que bien sûr c'est le sujet de la vidéo, tout simplement. Merci à vous en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à tester les builds que je vous présente, testez-les, modifiez-les à votre convenance, selon vos goûts, venez en commentaire. Justement, donnez vos impressions, donnez le build que vous avez un petit peu rectifié parce que ça convenait pas forcément exactement à vos goûts, parce que vous auriez aimé plus de cadence, vous auriez aimé de la pénétration sur cette arme là, par exemple, tout simplement. N'hésitez pas à revenir en tout cas dans les commentaires. Et puis voilà, si ça vous a plu, si le Pimp My Build vous convient, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. C'est le premier signe pour soutenir la chaîne, c'est l'abonnement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.